Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a des choses qui m'ont un petit peu tracassé hier, surtout après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus de Turin, 1-0. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tout le monde pensait que la Juve allait exploser l'Olympique Lyonnais. Mais quand j'ai vu les réactions d'après-match, que ce soit les supporters, que ce soit les médias, que ce soit les pseudo-spécialistes qui traînent sur Twitter et autres réseaux sociaux, mais surtout les médias, qui ont quand même une crédibilité normalement, mais on voit que ces dernières années, ils l'ont perdu. Mais on est en train de nous expliquer, après cette victoire, que je ne conteste pas, de l'Olympique Lyonnais, c'est mérité, on nous explique que l'Olympique Lyonnais est beaucoup plus fort que le Paris Saint-Germain, parce que eux ont porté leurs couilles, eux ont prouvé qu'ils avaient un état d'esprit, une cohésion de groupe, un collectif, une solidité, une âme. Ça, je le conteste pas. Ça, on sait très bien que c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain depuis quelques années maintenant pour enfin passer ce cap en Ligue des Champions. Mais on est en train de nous expliquer aussi que la Ligue 1 n'est pas si faible que ça et qu'on a pu voir avec Lyon que la Ligue 1 n'est pas un frein pour être au niveau en Ligue des Champions, alors que Paris prend l'excuse toujours de la Ligue 1 et dit que c'est un handicap quand il arrive les échéances en Ligue des Champions. Mais là, je peux pas laisser dire ça. C'est impossible. Parce que certes, le Paris Saint-Germain, même moi, je critique souvent le championnat de Ligue 1, je dis qu'il est faible, et c'est une réalité. Et je continue à dire, mais c'est pas la seule excuse qu'on doit se mettre en tête, mais la Ligue 1, quand même, pour le Paris Saint-Germain, je dis bien pour le Paris Saint-Germain, est un frein pour Paris en Ligue des Champions. Mais là, on est en train de nous expliquer hier, parce que Lyon a battu la Juve, qui est candidat normalement à la victoire finale en Ligue des Champions, ou en tout cas qui fait partie des 4 favoris. Lyon, apparemment, est plus fort que le PSG et ne prend pas l'excuse de la Ligue 1. Mais si je me trompe pas, Lyon, ils sont premiers en Ligue 1 ? Ils sont deuxièmes ? Ils sont troisièmes ? Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Lyon est 7ème de Ligue 1. C'est pas un handicap pour eux la Ligue 1, vu qu'ils n'arrivent pas à battre des équipes de Ligue 1. Ils sont 7ème. Le Paris Saint-Germain est premier. Et tous les ans, le Paris Saint-Germain se balade tous les week-ends contre les équipes de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain n'a pas de concurrence en Ligue 1. Contrairement à Lyon. Parce que moi, je veux bien qu'on dise, oui, Paris n'a pas porté ses couilles contre le Borussia Dortmund, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'âme, les joueurs ne pensent qu'au fric, il n'y a pas de coach. Mais ça, il n'y a pas de souci, ça, on est tous d'accord. Mais ce serait de mentir de dire que la Ligue 1 n'est pas un frein pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain en Ligue 1 met des tollés à toutes les équipes tous les week-ends. Et même quand ils font des matchs nuls, c'est des 3 partout, des 4-4. Et même quand on gagne par un but d'écart, c'est des 4-3. Paris, si je me trompe pas, c'est la meilleure attaque d'Europe avec plus de 115 buts. Et Paris est premier de son championnat avec 13 points d'avance. Alors que Lyon, lui, est 7ème du classement. Donc Lyon, la Ligue 1, c'est pas un frein pour eux. Parce que eux, ils sont au niveau des équipes de Ligue 1. Lyon ne marche pas sur la Ligue 1. Et encore, imaginons que Paris est premier, comme là, en ce moment, avec 13 points d'avance, et que Lyon serait deuxième, à quelques points du Paris Saint-Germain, et aurait une certaine avance sur le troisième ou le quatrième. Là, on pourrait dire, oui, voilà, la Ligue 1 n'est pas une excuse, vu que Lyon est deuxième avec 10 points d'avance sur le troisième et 15 sur le quatrième. Voilà, eux, ils trouvent pas l'excuse comme le PSG de la Ligue 1. Eux, ils portent leurs couilles. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Lyon n'est pas troisième, n'est pas deuxième, n'est pas quatrième, n'est pas cinquième. Ils sont 7ème de Ligue 1. Ils perdent contre Marseille. Ils perdent contre Saint-Etienne. Ils perdent contre Monaco. Ils font des matchs nuls à domicile contre Strasbourg. Ils perdent à domicile contre Rennes. C'est pas le cas du PSG. Le PSG est premier de Ligue 1. Le PSG est seul au monde en Ligue 1. Même quand ils mettent des équipes B, on en claque 4. Même si on en prend 4, on en met 4. Mais voilà. Donc arrêtez de comparer le Paris Saint-Germain à Lyon. Donc après, moi, Lyon hier, c'est complètement mérité. Il n'y a rien à dire. Lyon a fait preuve d'une force collective hier impressionnante. C'est peut-être ce qui manque au Paris Saint-Germain, mais en aucun cas, l'Olympique Lyonnais est plus fort que le Paris Saint-Germain. Donc après, certes, il n'y a pas de souci. Sur un match, ils peuvent nous éliminer en demi-finale de Coupe de France la semaine prochaine. Ils peuvent nous battre en finale de Coupe de la Ligue. Sur un match, tout est possible. Mais moi, je parle sur une saison complète. Hier,
Tout le monde a été dire, tout le monde a été posté des messages. Ah voilà, c'est pas comme le Paris Saint-Germain, il n'y a pas l'excuse de la Ligue 1, eux ils portent leurs couilles, eux ils ont un vrai public, eux ils ont un vrai état d'esprit, eux ils ont une âme. D'accord, ça je veux bien. Mais ils ont une concurrence en Ligue 1. Ils sont 7e de Ligue 1. Qu'est-ce que tu racontes, sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? Nous on est seul au monde en Ligue 1. Il n'y a pas une intensité contre nous parce qu'ils n'y arrivent pas en Ligue 1. Alors que Lyon, vu qu'ils sont faibles en Ligue 1, ils ont le niveau des Strasbourg, des Marseille, des Monaco, des Bordeaux. En aucun cas. Si par exemple je suis boxeur et que tu me mets un mec 10 fois champion du monde alors que moi je suis pas du tout champion du monde, bah c'est sûr que je vais me faire massacrer. Alors que là le champion du monde il va se balader. Et si le champion du monde de boxe il rencontre que des tocards, bah il va se balader. Et c'est sûr que quand il va arriver contre un grand challenger, bah il va avoir du mal parce qu'il n'a pas eu de concurrent à sa portée et à son niveau. Bah là c'est tout à fait pareil. Donc je suis désolé. Ceux qui disent que pour le PSG la Ligue 1 n'est pas une excuse, après ça ne doit pas être la seule excuse. Voilà. La Ligue 1 ne doit pas être la seule excuse du Paris Saint-Germain pour expliquer les échecs en Ligue des Champions. On a pu voir par le passé que le Bayern de Munich, quand il gagnait le championnat avec 15 points d'avance et qu'ils étaient champions d'Allemagne au mois de mars, ça les empêchait pas d'atteindre les demi-finales, par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné le titre en 2017, a été battu par Monaco. Voilà. Et c'est vrai que Monaco et Paris étaient loin devant, ça n'a pas empêché quand même Monaco d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, mais il y avait juste Nice derrière. Et Nice s'est battu pour le titre jusqu'à la 35e journée, si je me trompe pas. Donc, la Ligue 1 ne dépend pas de tout, mais pour certains clubs. Pour certains clubs. Donc, ne comparez pas Lyon au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous allez dire au match retour si la Juve en colle 3 à Lyon, et que Lyon est éliminé, et que Paris élimine Dortmund? Là, encore, les retournages de veste. Mais moi, ce que je voudrais dire, et je voudrais lancer un message, c'est surtout aux médias. Aux médias. Le retournage de veste, l'hypocrisie, la mauvaise foi de ces médias. Mais ils n'ont pas fait des diplômes, ces mecs-là. Ils n'ont pas fait des diplômes. Tarago, Sébastien Tarago, Damien Degore, qui nous ont expliqué hier après le match que eux, qui disent depuis le tirage au sort qu'il n'y aura pas match, que la Juve est 20 fois supérieure, qu'il y a 20 classes d'écart entre les deux effectifs, ils nous ont expliqué après le match que quand tu regardais les derniers résultats des deux équipes, la façon de jouer, il n'y avait pas tant d'écart entre Lyon et la Juve. Ah bah c'est facile de dire ça après. Moi j'assume ce que je dis. Moi je pensais, depuis le tirage au sort, que la Juve allait mettre une tôle à l'Olympique Lyonnais. Et bah je me suis trompé. Comme Dugarry pensait que le Paris Saint-Germain allait exploser Dortmund. Il s'est trompé. Lui il le dit pas. Moi je le dis, je pensais que la Juve allait fracasser l'Olympique Lyonnais. Mais Lyon a prouvé que lors de ce match, il n'y a pas que le talent collectif et individuel, il n'y a pas que le talent individuel qui compte, il y a aussi le collectif, l'état d'esprit, la cohésion, le plan de jeu. Voilà, ils se sont battus et ils ont mérité leur victoire. Mais arrêtez de dire que Lyon, ça y est beaucoup plus fort que le Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu ce résultat. Lyon, c'est le match de leur vie qu'ils ont fait hier. Alors que PSG, c'est pas le match de leur vie qu'ils font. Même s'ils devraient le faire. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Et oui, la Ligue 1, pour moi, est un handicap pour le Paris Saint-Germain. Parce que Lyon, eux, ils sont au niveau des clubs de Ligue 1. Nous, on n'est pas au niveau. On est au-dessus d'eux. Donc voilà. Soyez lucides et soyez quand même objectifs. Voilà. Tu peux pas comparer Lyon au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Lyon est 7e de Ligue 1. Donc Lyon n'a pas le niveau, par exemple, des Marseille peut-être, ou des Lyon, des Bordeaux, ou des Saint-Etienne, ou d'autres clubs. Ou des Lille, par exemple. Voilà. C'est pas possible. Lyon n'est pas deuxième avec 10 points d'avance sur le troisième. Et à un moment donné, il faut peut-être arrêter un petit peu cet anti-parisianisme, cette jalousie. Ils ont tous envie que le Paris se flingue en huitième de finale. D'accord, pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ne mettez pas en comparaison hier que Lyon n'a pas trouvé l'excuse de la Ligue 1. Ils peuvent pas mettre cette excuse vu qu'ils sont 7e de Ligue 1. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Voilà. Puis assumez vos propos quand vous aviez dit que la Juve allait éclater Lyon et que ça n'a pas été le cas et qu'après vous dites j'avais dit que Lyon avait gagné. Arrêtez, ils ont tous parié sur Lyon, ils ont mis Cristiano Ronaldo buteur, Dybala buteur, ils ont même mis Rabiot buteur. Donc à un moment donné, stop. Pour le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 est quand même un frein parce que il faut une certaine intensité arriver en Ligue des Champions, ce que n'a pas le PSG en Ligue 1. Alors que Lyon est moins fort que le PSG en Ligue 1, vu son classement actuel, et qu'ils sont au même niveau que des Marseille,
que des Monaco, que des Bordeaux, que Paris a explosé. Que ce soit Marseille, que ce soit n'importe qui. Voilà. Donc à un moment donné, stop. Stop. Donc je veux bien, moi, mettre en rigueur que la Ligue 1 n'est pas la seule excuse que Paris doit mettre sur le papier et sur la table pour expliquer ses échecs en Ligue des Champions, mais la Ligue 1 quand même est un frein. Est un frein quand même. Parce que même quand le Bayern de Munich gagnait avec 20 points d'avance, bah, ils avaient quand même des Dortmund qui sur un match pouvaient élever le niveau, des Schalke 04 à l'époque, ou peut-être d'autres clubs aussi, j'ai pu en souvenir, même Leipzig qui avait fini deuxième à une époque aussi. Donc voilà, mais calmez-vous, il y a un match retour et peut-être qu'encore les langues vont changer si jamais la Juve explose l'Olympique Lyonnais et que le Paris Saint-Germain passe contre Dortmund. Puis voilà, puis assumez vos propos les journalistes et assumez quand vous vous trompez. Parce que c'est bien beau de dire j'avais dit quand ils ont raison, mais quand ils se trompent, jamais ils l'ont dit. Jamais ils l'ont dit. Donc voilà, je suis désolé les postos et je voulais rectifier ça parce que hier, les gens se sont trop emballés. Et encore une fois, félicitations à Lyon. C'est vrai que Paris devrait prendre exemple sur certains comportements qu'a eu Lyon hier, mais comme je l'ai dit, il y a un match retour et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces réactions hier d'après-match, comme quoi bah Lyon est plus fort que le Paris Saint-Germain, Lyon a plus porté ses couilles, tout ça et tout, moi je suis d'accord, mais bon, moi je continue à dire que la Ligue 1 est un frein pour le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain est premier, comme tous les ans, avec 13 points d'avance au mois de février, alors que Lyon c'est pas le cas. Lyon n'est pas deuxième ou troisième avec 20 points d'avance sur le troisième ou le quatrième, Lyon est septième de Ligue 1, et ça c'est une réalité, et Lyon a le niveau Ligue 1. Voilà, c'est pour ça que Lyon bah, a des matchs d'entraînement et peut rivaliser peut-être en Ligue des Champions parce qu'ils ont une vraie concurrence en Ligue 1 que Paris n'a pas en Ligue 1. Voilà les postos, dites-moi en commentaire, on like, surtout on like, c'est important, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!